Bonjour à tous, aujourd'hui je veux travailler donc l'atelier 4 sur Postman. Donc dans ce chapitre nous allons voir comment formuler les requêtes de l'API REST, la réponse et le renvoi de requêtes donc grâce à Postman. Donc on va donc télécharger Postman. Donc on va passer cette étape car j'ai déjà téléchargé donc Postman. Maintenant donc on passe à l'étape suivante. Donc la structure d'une requête. Chaque requête a une structure spécifique qui a cette forme: verbe HTTP plus URI plus la version HTTP plus headers plus body facultatif. Donc maintenant que vous avez lancé le logiciel, regardons ensemble. Donc comme ça. Donc ici donc ici le lien donc HTTP l'URL donc pour tester la requête. Donc on a plusieurs méthodes. Donc commencer par la verbe HTTP. Donc on a différents types des actions que vous pouvez accomplir avec votre requête. Donc on a get pour obtenir, donc put pour mettre, post pour publier et enfin delete pour supprimer. Donc on va tester cette requête. Donc send, donc voilà le résultat donc avec cette requête par exemple. Donc users Facebook. Donc on va tester users avec cette commande. Donc on a affiché donc il doit afficher donc les listes de users. Donc on va donc tester donc par exemple user de l'ID 145. Donc on va tester ça avec cette requête donc. Et voilà l'ID de cette. Donc par exemple maintenant on va donc on va passer donc le format des messages de réponse est très similaire à celui des requêtes. Donc version HTTP plus code des réponses HTTP plus headers plus body. Donc dans Postman vous verrez un message de réponse comme c'est sous forme d'un fichier JSON. Donc une requête qui est chaud, il doit afficher donc statut 404 not found. Donc si la requête est chaud, le body will contain un message d'erreur. Le message d'erreur de 404 not found. Yes. Et si le statut de réponse est réussi, donc on va afficher comme ça. Comme ici. 200, ok donc. Ok, donc maintenant on va donc passer à l'étape suivante. Donc comprenez l'importance de l'authentification pour une API. Donc on va tester. Donc on va GitHub tester les tokens. Donc voilà donc je vais le login donc dans mon compte de GitHub.
Donc l'étape, donc on va donc generate a new token. Donc on va taper ici, generate a new token. Donc on va nommer cette token Open Classroom. On va donc on va choisir cette donc cette option. Donc on va choisir repo. C'est tout. Oui. Donc on va taper donc generate token. Donc et voilà le token. Donc on va enregistrer ici donc dans le bloc-notes pour les étapes suivantes. Donc et voilà, donc j'ai copié cette token. Donc maintenant on va donc ici donc par exemple on a l'API Pokémon, donc nommé Poké API. Donc on va voir donc comme cette API donc l'étape de l'installation. Donc on passe donc manipulation de données avec l'API GitHub. Donc pour qu'il crée quelque chose de nouveau ou une nouvelle ressource, on utilise le verbe HTTP post. Donc pour publier, donc on va créer un nouveau repo sur GitHub pour notre API. Première étape, la documentation. Donc on va voir cette documentation. Donc on va taper cette ligne, create a repository for the authenticated user. Donc l'étape suivante, create a repository. Alors donc en tapant donc cette lien, donc si vous tapez le lien comme ça, donc va afficher donc le message requires authentication. Pour cela tu es obligé donc de taper ici dans le header et ajouter donc content type authorization, ici application JSON, ici authorization BR donc et le token de votre repo. Donc va afficher ça donc j'ai déjà donc on va créer donc avec donc le nom de répertoire Open Classroom. Donc maintenant on va mise à jour faire une
update donc. Va update ici. On va utiliser donc put ou avec patch donc. On va taper ici donc les noms donc de répertoire. Ici donc user va repositories slash nom de utilisateur. De GitHub. Donc Medria. Donc nom de user. Slash open classroom. Open classroom. Donc open classroom API. Donc vous voulez le lire donc. Il y a une erreur. Donc il y a une erreur. Donc ici j'ai oublié les S donc. On va donc créer cette repository avec cette commande. Donc voilà donc. Maintenant on va tester donc mise à jour donc les mises à jour donc de description de cette repository. Donc on va utiliser donc le patch et on va donc modifier la description. Et donc send. Et voilà donc. Maintenant, donc on va donc le tester s'il est changé donc description. Donc on va actualiser. Donc on va donc rechercher donc le repository. S'il est changé donc. Et voilà. Donc maintenant on va donc tester donc les suppressions. Donc delete. Donc on va tester. Maintenant on va choisir donc delete. Donc delete. Donc on a donc il faut donc ajouter le droit de admin pour cette repository. Donc on va ici. Donc ici. On va ajouter donc les droits pour cette repo. Ici donc. Donc admin. Donc on va ajouter donc admin
Je vais donc ajouter cette option admin pour donc update. Voilà, donc on va tester maintenant. Donc le delete send. Donc il y a une erreur. Donc j'ajoute donc le permission de l'admin. Donc on va tester maintenant. Et voilà. Donc si vous faire une refresh de la page, il faut donc s'installer donc ici donc on va tester avec get. Et donc not found. Donc le repository est bien supprimé donc. Et merci pour votre attention.